Bonjour à tous et bienvenue dans le Louis Soccer Show. Le mercato hivernal a fermé ses portes hier, le 3 février, le lundi 3 février, et je vais vous donner mon top 5 des recrues. C'est pas forcément les plus chers, mais c'est celles que je trouve les plus intéressantes et que j'ai envie de voir évoluer. Il y en a beaucoup qui sont dans notre championnat de Ligue 1, et certainement que je ferai aussi une vidéo spécialement pour la Ligue 1 où j'écrypterai le mercato des clubs. D'abord, forcément, pour évacuer le sujet, j'ai envie de voir ce que va donner Kvisha Kvaratskhelia. Je l'ai toujours pas bien prononcé, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris. 70 millions d'euros déboursés par le PSG pour s'attirer ses services par rapport à Naples. Il a fait le trajet expressément alors que Naples était premier, très bon en Serie A en partance pour gagner le titre et il va quand même faire le pas. Certes, Naples ne joue pas la Champions League, mais bon, choix un peu étonnant de sa part. En tout cas, il laisse un bon souvenir à Naples et on espère qu'il va bien s'intégrer dans le championnat. Quoi qu'il en soit, ça fait, qu'on soit supporter du PSG ou non, ça fait quand même des recettes superstars, des noms qu'on veut voir. Voilà, ces petites chaussettes baissées, ces mollets un peu exhibés. Franchement, ça peut donner des beaux highlights et des beaux buts. Donc moi j'attends de voir ce qu'il a à nous proposer. Une des recrues les plus chères, pas la plus chère, mais une des plus chères. Je crois qu'il y a Marmouche et Joan Durand qui est allé en Arabie Saoudite et Marmouche à Manchester City, qui sont devant lui. Mais en tout cas, c'est lui dans notre championnat qu'on va forcément être amené à regarder, qui m'intéresse. Le Géorgien qui a déjà délivré une passe décisive dans notre championnat en Ligue 1, qui avait, dans sa première année à Naples, inscrit 12 buts et délivré 13 passes décisives. L'année suivante, inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives. Et dans ce début de championnat, il était à 5 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Forcément, ce qu'on va regarder, c'est ces statistiques et ce cumul là qui se rapproche d'un 10-10 que pas beaucoup de joueurs arrivent à atteindre. Et on va regarder aussi ses qualités de percussion, voir s'il apporte ce petit plus qu'attend le Paris Saint-Germain pour passer les grands tours. Mon top 2 intéressant est encore en Ligue 1. Il y en aura 3 en Ligue 1 et concerne un Marseillais, un néo-Marseillais qui est arrivé pour 19 millions d'euros. Je parle évidemment d'Amine Gouiri que j'ai encensé dans la victoire de l'OM face à l'OL dans l'Olympico où sa rentrée a clairement débloqué le match. Amine Gouiri, c'est un joueur dont je suis très fan, très percutant et efficace devant le but aussi. Des lions, il y avait quand même quelque chose dans ses pieds, dans cette patte qu'il faut que il est très incisif, il est très sûr. Peut-être qu'il garde des fois un peu trop la balle, mais quand il est en confiance, il arrive souvent à trouver le chemin défilé. 47 buts et 27 passes décisives effectuées en Ligue 1, 22 dans ses premières années à Nice, 22 dans ses deux premières années à Rennes, et dans sa première moitié de saison, 3 buts inscrits pour le Stade Rennais. Il a déjà une passe décisive réalisée à l'Olympique de Marseille. Franchement, c'est un joueur qui est très plaisant à voir jouer et qui va peut-être faire aussi comme Kvaratskhelia. Et franchement, je les mettrai pas forcément sur un niveau totalement différent dans l'impact qu'ils peuvent apporter pour leur équipe respective, sur ce que j'attends pour eux et sur le niveau qu'ils peuvent faire passer à leur équipe. Petite mention spéciale de fin de mercato, Ismaël Benasser qui a été prêté par l'AC Milan à l'Olympique de Marseille. C'est une opération qui a failli se faire plusieurs fois, qui a capoté. Et puis au final, là, franchement, la direction de l'OM est très active. La cellule de recrutement ne s'arrête pas de dormir et est très active quand il faut l'être. Donc ils arrivent à mener les deals jusqu'au bout. Pablo Goria et Mehdi Benasser font un taf de malade. Et donc voilà, mention honorable pour Ismaël Benasser qu'on attend dans cet entrejeu qui est rempli à l'Olympique de Marseille et qui aussi est actif puisqu'on a vu des départs, le départ d'Ismaël Koné vers Rennes. Donc on va voir comment il s'intègre et totalement un petit joueur. J'ai pas envie de faire la comparaison, mais comme Maxime Lopez qui était vraiment très tiki-taka, très propre dans le jeu de recyclage au milieu de terrain. Donc ça peut donner du plus à l'Olympique de Marseille. En 3, il part cette fois-ci du Paris Saint-Germain pour aller à Aston Villa en prêt. Marco Asensio à Aston Villa.
ça va être un joueur que j'attends. 8e de Première Ligue, mais surtout 8e de la Ligue des Champions. Il passe donc en playoff directement, en 8e sans passer par les playoffs. Et Marco Asensio peut vraiment... Ils se sont renforcés, pas forcément avec des achats définitifs, mais avec des bons prêts. Et Marco Asensio peut apporter ce petit supplément de joueur confirmé qui a de l'expérience, qui a su montrer sur ses débuts au Paris Saint-Germain, un peu gêné par une blessure, mais voilà, je sens que s'il est en pleine possession de ses moyens à Aston Villa, en Première Ligue, ça peut bien fonctionner. Très précis dans les passes, dans le jeu aussi, très actif et aussi bon finisseur, très bon finisseur même qui marquait très souvent avec le Real Madrid. J'attends beaucoup de ce joueur à Aston Villa et en Ligue des Champions. Dans le sens des départs d'Aston Villa vers le Bayer Leverkusen, j'appelle Emile Buendia, qui était resté un peu sur le banc à Aston Villa et qui va garnir les rangs de Leverkusen et de Xabi Alonso qui se sont aussi qualifiés en 8e directement sans passer par les playoffs. C'est une bonne opération. Je pense que ça peut bien s'intégrer au style de l'Allemagne, au style percutant et offensif qui porte la balle d'Emile Buendia, qui est un très bon joueur. Peut-être qui pêche un peu dans la finition souvent, mais dans le jeu, ça peut très bien s'accorder au style offensif de Leverkusen et j'attends ça avec impatience aussi. Avant de dire mon 5e et dernier choix, je vais dire mes mentions honorables. Noah Okafor qui est passé de Milan à Naples. Ils ont raison de bien garnir leur rang pour la deuxième moitié de saison. Et Okafor a bien démontré, notamment pendant cet Euro, que c'est un joueur qui peut déjà t'apporter une profondeur de banc plus importante, mais aussi de la percussion dans le jeu. Donc bon petit plus pour Naples en prêt. Randal Colomani qui a déjà marqué 3 buts en 2 matchs, qui est pour l'instant ultra performant. À quand va s'arrêter cette belle dynamique? J'espère pour lui qu'elle ne s'arrêtera pas. Et je lui souhaite, en tout cas, il a l'air de bien s'intégrer. C'est l'attaquant qui manquait à la Juventus pour vraiment inscrire des buts dans cette attaque quelque peu stérile. Une défense très bonne, mais une attaque quelque peu stérile. Donc j'espère pour l'équipe de France, pour Randal Colomani, mais aussi pour le Paris Saint-Germain en tirant un bon prix, qu'il va performer. Et en Italie, de Galatasaray à la Fiorentina, qui est une équipe très plaisante à voir jouer avec Yacine Adli, Moise Kean, on a un renfort qui est Nicolo Zaniolo, qui peut vraiment bien s'intégrer dans la dernière passe que fait déjà Yacine Adli, mais je pense que c'est pas un refus ce serait pas de refus de prendre un deuxième 10 qui peut faire la différence. Et Nicolo Zaniolo, que je suis particulièrement depuis Rome et son club formateur, ça peut vraiment bien s'intégrer dans ce style de la Fiorentina offensif et aussi apporter des buts parce que c'est quelqu'un qui est capable de finir. Mais mon dernier pick de mon top 5 pour ces déplacements du mercato hivernal, ce sera pour Eli Wahi qui est parti de l'Olympique de Marseille pour aller à l'Eintracht Francfort qui comble le départ de Marmouche, qui n'est pas donc dans mon top 5 puisque pour l'instant je le vois un peu s'intégrer difficilement. Mais bon, on n'est pas là pour parler de nos flops. Je pense pas que ce sera un flop non plus, mais peut-être pas performant dans ses premiers matchs et là où il faudra être important. Pourtant, ce sera directement le mardi 11 et le mardi 18. Mais enfin bref, Eli Wahi, comme tout attaquant français, j'ai l'impression que l'école française s'intègre très bien au style allemand, puisque physique, puisque rapide, puisque aussi très très réactif. Je pense que il peut bien s'intégrer dans ce système de jeu, dans une doublette aussi avec Ekitike. Ça peut vraiment bien se combiner en finisseur. Je vois bien Eli Wahi bien performer et reprendre des couleurs à l'Eintracht Francfort. Voilà, n'hésitez pas à me dire les vôtres. Si j'en ai oublié, j'en ai forcément oublié puisque c'était pas exhaustif, mais c'était mes 5 meilleurs picks de ce mercato hivernal.